Bonjour à tous, c'est Mickaël. Dans cette vidéo, on va parler de pare-feu applicatif, un service qui est souvent méconnu des sociétés et pourtant qui est vraiment indispensable lorsque vous avez des applications qui sont web. Si vous êtes débutant dans la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide que vous retrouverez directement dans la description. N'hésitez pas à le récupérer, il est offert. Donc le WAF, qui est un pare-feu applicatif pour Web Application Firewall, c'est un service qui va contrôler le contenu du flux qui est envoyé vers un serveur web. Donc il permet d'appliquer une politique de sécurité qui est préalablement définie. Donc c'est vraiment différent d'un pare-feu traditionnel. Le pare-feu traditionnel, il va contrôler si le flux il a le droit de passer ou non. Le pare-feu applicatif, il va contrôler le contenu du flux, donc l'intérieur du flux. Vous avez plusieurs types de pare-feu applicatifs. Vous avez ceux qu'on va appeler actifs, qui vont détecter les vulnérabilités comme les injections SQL, XSS, les LFI, les RFI, ou les failles upload ou tout un tas de vulnérabilités qui peuvent être injectées sur un site internet. Et de façon proactive, il va rejeter tous les paquets qui ne respectent pas les spécifications du protocole en question. Et seules les requêtes propres vont être autorisées. Et donc ça, c'est une vraie problématique en fait. Si le pare-feu applicatif en mode actif, il est mal configuré, vous allez bloquer complètement votre site internet. Parce que si vous avez des requêtes qui sont mal formées sur votre site internet, il ne va pas les considérer comme propres et il va totalement les bloquer. Il faut bien comprendre qu'un pare-feu applicatif, ça fonctionne sous forme de regex. Donc ce sont des expressions régulières qui vont matcher de façon automatique, on va dire, avec certains éléments, certaines phrases. Et après, si vous voulez plutôt, on va dire, l'avoir en mode passif, c'est possible. Ça va fonctionner comme un détecteur d'intrusion ou un IDS. Et là, il ne va pas rejeter les paquets ou il ne va pas faire du rejet de flux. Il va uniquement lever des alertes. Et donc je pense qu'en mode apprentissage, c'est beaucoup plus intéressant de le laisser en mode passif pour voir d'abord s'il transite de façon naturelle sur votre site internet avant de pouvoir mettre en place des règles. Aujourd'hui, un pare-feu applicatif, ça peut être sous la forme d'une appliance ou ça peut être sous la forme d'un service qui est installé sur un hôte ou encore ça peut être directement fait dans le cloud. Aujourd'hui, vous avez différentes applications qui vont être derrière un pare-feu applicatif. Et quand vous centralisez tout envers un seul point, vous avez un seul point de défaillance et potentiellement, s'il est surchargé, vous perdez l'accès à l'ensemble de vos sites internet. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que c'est bien de faire un goulot d'étranglement pour la sécurité, mais par contre, il faut également qu'il soit performant et quitte à avoir des duplicata de pare-feu applicatifs. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Prophase WAF, Cloudflare WAF, Sucuri Website, Aptrana, AWS WAF, Akamai WAF qui fonctionnent relativement bien. Il faut bien comprendre que ces produits-là ne sont pas invulnérables. Quand vous avez une vulnérabilité sur votre site internet et que vous mettez un pare-feu applicatif devant, bien sûr, toutes les injections de base vont être bloquées. Mais aujourd'hui, il existe des contournements possibles de pare-feu applicatifs. Et moi, j'ai déjà fait plusieurs ateliers sur le sujet. Et donc, je vais vous présenter quelques papiers qui m'avaient intéressé à l'époque qui permettaient de contourner ces applications-là. Donc aujourd'hui, si on prend dans la partie bash le mot test et qu'on met des simples cotes entre les différents éléments, donc des simples apostrophes, on voit qu'on obtient toujours le même résultat. Et donc ça, c'est bien important parce qu'en fait, si dans votre expression régulière du pare-feu applicatif, c'est écrit qu'il cherche le mot test tout aligné, si vous lui passez par exemple cette chaîne de caractères-là, vous allez passer complètement à travers en termes de sécurité. Et donc ça, c'est vraiment très utilisé. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui ont contourné Sucuri WAF avec des choses de cette manière-là. Parce que les applications ne sont pas faites, en fait, les règles dedans ne sont pas faites pour identifier ce type de contournement. Et donc, aujourd'hui, il y a des vraies vulnérabilités. Et donc, une des techniques que moi j'avais utilisées, c'est celle-ci, la technique du point d'interrogation. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer des points d'interrogation dans Bash et il sera automatiquement interprété parce qu'il va aller chercher la réponse qui lui paraît le plus cohérent. Et donc ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas bloquer ce caractère-là dans les URL pour la bonne et simple raison qu'il est utilisé pour faire passer les paramètres en get. Et donc, vous pouvez utiliser des contournements comme ça de sécurité avec des caractères qui sont nativement utilisés. Et donc, ça vous permet vraiment de pouvoir contourner des niveaux de sécurité qui sont vraiment importants. Et c'est pour ça que lorsqu'on faisait des audits de sécurité, nous on recommandait en priorité aux clients d'aller corriger la vulnérabilité sous-jacente et d'avoir un pare-feu applicatif pour bloquer le reste. Mais il faut absolument corriger la vulnérabilité qui est dessous. On avait des clients qui, par exemple, on avait des tests tous les mois à faire pour eux. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient un pare-feu applicatif avec une vulnérabilité XSS. À chaque fois qu'on trouvait un contournement du WAF, ils changeaient la règle du WAF. Mais ils n'ont jamais corrigé en fait la vulnérabilité XSS. Alors qu'ils auraient pris le temps de corriger la vulnérabilité XSS, ils n'étaient même pas obligés de corriger le WAF. Et c'est beaucoup plus important de corriger les vulnérabilités que vous avez sur un site internet que de corriger les règles du WAF parce qu'il y aura toujours un moyen de contourner.
Alors aujourd'hui, je vous parlais des contournements sur Sucuri WAF parce que c'est quelque chose qui est open source et du coup qui est très connu et qui est très utilisé. Mais vous avez des contournements sur tous les pare-feu applicatifs. Ce n'est pas juste uniquement pour eux, il y en a vraiment de partout. Donc dites-moi si vous avez déjà utilisé des pare-feu applicatifs. Si oui, lesquels? Quels sont vos préférés? Si vous avez trouvé des contournements de pare-feu applicatifs et si ça vous intéresse qu'on détaille un petit peu la chose. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!